Comment ils vont? Lewis Hamilton peut-il aller chercher un 8e titre avec Ferrari? Charles Leclerc peut-il enfin être titré? Ferrari peut-elle gagner son premier championnat depuis 17 ans? Des questions qui font péter les plombs aux fans de la Scuderia. Honnêtement, je comprends. En tout cas, ça fait 2 débuts de saison qu'on ne vous ménage pas, les gars. La faute à cette personne. Mais passons aux choses sérieuses. La Scuderia Ferrari a présenté son bolide de 2025 qu'on appellera la SF25 et fera tout pour aller chercher, enfin, un titre mondial. Mais peuvent-ils vraiment le faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va évoquer la dynamique de la Scuderia, la nouvelle voiture, le duel Lewis-Charles, et je vous dis en fin de vidéo si je vois cette équipe devenir champion du monde. Allez, on en parle. Vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors pour changer ça, abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé et profite de la vidéo. Messieurs, dames, parlons de la Scuderia Ferrari et de sa forme actuelle. On l'a fait sur les dernières vidéos sur Charles et sur Lewis. J'en suis bien conscient, mais puisqu'on fait la preview des équipes de pointe, il est important de reparler de la dynamique incroyable de ce team. Parce que si fin 2023, on pensait limite faire une croix sur cette ère pour se concentrer sur 2026 et sa nouvelle réglementation, ben on se retrouve aujourd'hui avec la meilleure chance de titre pour la Scuderia ou un de ses pilotes depuis 2008. Ça fait 17 ans, les gars. 17 ans pour une équipe comme Ferrari, qui, je vous le rappelle, est le team qui a le plus gagné dans l'histoire de ce sport. C'est une éternité. 2008, c'est le dernier titre constructeur. 2007, le dernier titre pilote. Faut absolument remédier à ça. Et ça tombe bien parce que 2024 est passé par là, Ferrari a compris et elle est parmi les favorites pour aller chercher le titre mondial. D'ailleurs, faut en parler, mais l'an dernier, ça a été un peu les montagnes russes en vrai. Un début de saison solide avec la P2 large devant McLaren, une évolution ratée à Imola qui compromet la suite malgré une victoire incroyable de Charles à Monaco, puis une upgrade qui remet les choses dans l'ordre juste avant la pause estivale, qui leur permet d'être l'équipe la plus performante sur la deuxième moitié de saison. Comme d'habitude, jetons un œil aux chiffres. Sur la première moitié de saison, donc de Bahreïn à Spa inclus, Red Bull marque 408 points, Ferrari 345, McLaren 366 et Mercedes 266. Prenez bien note. Quid de ce qui se passe après la pause estivale? Eh bien Red Bull score 181 points, Mercedes 202, McLaren 300 et Ferrari 307. Alors déjà c'est une dinguerie à quel point c'est serré, mais bon ça on l'a déjà dit. Mais surtout quand on voit ça, on se rend compte que Ferrari a été dans le coup tout le temps. La constance est folle, la performance à haut niveau, impressionnante. Et je parlais de dynamique les gars. Avec McLaren, ça se tire la bourre de fou. 14 points d'écart au finish, c'est un des plus serrés depuis hyper longtemps. Donc je suis assez optimiste pour la Scuderia. Ils sont propres à tous les niveaux, ils sont solides dans la tête, on sent bien que Fred Vasseur a les rênes, on est probablement à l'aube de leur renouveau. En 2024, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que cette voiture soit hyper performante sur les pneus le dimanche. C'était probablement la voiture la plus constante à ce niveau-là sur la saison. Donc s'ils arrivent à trouver plus de vitesse pure le samedi, possible qu'ils soient imbattables. En vrai, s'il y a bien un hic sur cette saison 2024, c'est ça. 4 pole positions sur 24 Grands Prix, c'est maigre. A titre de comparaison, Mercedes en fait autant, Red Bull et McLaren en font 8. Ça joue forcément sur les chances de titre. Avec cette SF25, on peut imaginer que Fred Vasseur et sa team auront tout fait pour optimiser cette partie. Bref, Ferrari est sur la meilleure dynamique possible pour aller chercher son premier titre depuis 17 ans. Parlons maintenant de la voiture avec laquelle elle va tenter de le faire. Alors cette nouvelle Ferrari, que l'on appellera donc la SF25. Elle a été dévoilée à Londres le 18 février et elle a roulé à Fiorano, comme c'est la tradition chez Ferrari. Plusieurs choses ici. D'abord, la livrée. Vous me direz ce que vous pensez du design de cette voiture en commentaire, mais moi j'avoue que je suis pas hyper fan. Bon, c'est une Ferrari donc ça reste magnifique, mais j'avoue que je préférais le design de l'an dernier. Alors pour le coup, j'ai rien contre le rouge plus foncé, hein. C'est un peu dans la lignée de l'édition spéciale qu'on avait vue en 2020 au Mugello, mais par contre, trop de blanc les gars. Alors j'imagine que ce que je vais dire va diviser, que certains vont me dire qu'ils adorent, et encore une fois, je déteste pas, mais je trouve qu'ils y ont été forts. Je sais pas si c'est pour qu'on voit plus ce logo HP, mais si c'est le cas, c'est réussi. Donc un peu sur ma faim sur cette livrée, même si ça reste une Ferrari, et j'avoue que le 44 dessus, il laisse pas indifférent. Mais parlons un peu de cette voiture qui est là pour aller chercher les 2 titres. D'abord, elle est dessinée par Loïc Serra, hyper important de souligner ça, et elle a été modifiée à 99% selon ce qu'on sait depuis des mois. Donc il y a une vraie rupture par rapport à sa devancière, on avait aussi compris que Ferrari était arrivé au bout de ce concept-là. Et si on entre un peu plus dans le détail, on va voir que le principal changement visible de cette voiture, c'est la mise en place d'une suspension avant attirant. Je vous explique ce que ça veut dire un peu plus dans le détail dans la vidéo sur McLaren, qui est la suivante dans ses previews de Top Team. Si elle est sortie, je vous la mets ici. Alors encore une fois, je vous garantis pas que cette voiture sera celle qu'on verra au test à Bahreïn, mais il semble que les roues avant aient été avancées légèrement, donc il y a plus de place entre l'avant du sidepod et la roue, ce qui laisse plus de marge de manœuvre au niveau du contrôle des interactions avec le plancher. L'aileron avant n'évolue pas énormément même si le nez est quand même assez large, le radiateur est plus large aussi, donc pour améliorer le refroidissement de la voiture. Chez Ferrari, on sent peut-être que cette saison ça va être serré, donc il va y avoir du trafic. Au niveau de l'arrière de la voiture, a priori on est plus sur une évolution qu'une révolution, et là-dessus on en saura beaucoup plus à Bahreïn. Vous validez ce design ? Messieurs, dames, parlons un peu des 2 pilotes de cette Scuderia Ferrari. Je sais, j'ai déjà fait des vidéos sur l'un et sur l'autre. En même temps, Lewis et Charles chez Fefe, les gars, vous pouviez imaginer qu'on allait en parler. En tout cas, je pense qu'on a une saison hyper intéressante devant nous pour les rouges, juste dans ce duo de pilotes.
Parce qu'il y a plein de questions en fait. D'abord, la relation. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être constructif, difficile? Est-ce qu'il va y avoir de l'ego qui va entrer en ligne de compte? Spoiler, oui, vous êtes en F1 pendant le monde des bisounours. Comment Charles va-t-il accompagner Lewis dans son intégration dans l'équipe? Est-ce que Lewis va se la jouer solo? Est-ce qu'il va collaborer avec Charles? Ça va être hyper intéressant. Perso, je pense que ça va bien se passer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tente une manœuvre sur l'autre et que ça parte en cacahuète. Je vois bien un point de rupture si vous voyez ce que je veux dire. Et si ça joue le titre alors? Là, il y a moyen que ça arrive. En tout cas, je nous le souhaite. Ensuite, quelle sera la vitesse de Lewis? Charles, j'ai pas trop de doute. Cette saison devrait être la continuité de la meilleure saison de sa carrière, dans une équipe qu'il connaît comme sa poche. Mais Hamilton, il y a une interrogation. Va-t-il retrouver de la vitesse en qualif? Arrivera-t-il à régler cette Ferrari qu'il ne connaît pas encore? Est-ce qu'on le verra galérer autant qu'avec la Mercedes de ces 3 dernières saisons? J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Après, là-dessus, hyper difficile de vous donner un avis. Faut qu'il réussisse ses essais et son début de saison. Le reste, c'est juste du ressenti, mais j'avoue, j'ai quand même du mal à parier contre Lewis Hamilton. Disons que les statistiques vont dans son sens. Autre sujet important, l'équipe. Comment Ferrari va-t-elle se comporter vis-à-vis de ses pilotes? Alors Charles, c'est le petit prince, le prédestiné, l'enfant prodige de Ferrari. Mais est-ce que ça peut changer? Est-ce que le mec qui peut faire évoluer ça, c'est pas Lewis Hamilton? Possible, pas sûr. Perso, je pense pas, mais c'est vrai que ça serait malvenu pour Charles. Ce qui m'amène au point suivant, la pression. Parce que si Lewis en a très peu selon moi, pour Charles, c'est pas la même histoire. Je le répète les gars, Charles il doit rouler sur Lewis dès le début de saison, et il doit terminer devant. Parce que God des temps modernes ou pas, Ferrari c'est son équipe. Il entame sa 7e saison avec eux, il est le prédestiné comme ils disent, il ne peut pas perdre. Il peut hein, mais il peut pas quoi. C'est pas simple, mais j'ai compris. Alors vous me direz, s'il y a bien un mec contre qui il peut perdre, c'est lui. Mais non en fait, pas dans la situation de Charles, pas quand tu aspires à être un grand champion. Je suis sûr qu'il voit les choses comme ça aussi. Bref, pour moi, il doit s'imposer très vite contre Lewis. Après, je pense qu'il est prêt, je l'ai dit dans cette vidéo. D'ailleurs, il y a un truc qui va évoluer aussi pour lui, c'est la pression médiatique. Charles, il est habitué à être la tête de gondole de Ferrari, bah là, c'est sûr que ça va changer. Lewis, c'est une rockstar, c'est le plus gros ambassadeur de la F1, donc ce sera lui qui sera le plus regardé et observé dans cette équipe. À eux de gérer ça. Honnêtement, les gars, ce duo me hype de fou. J'ai vraiment hâte de voir comment Lewis va rouler dans cette voiture. Et vous? Je vais pas y aller par 4 chemins, les gars. Pour moi, c'est clair, 2025 doit être l'année de Ferrari. On l'a vu, leur dynamique va dans ce sens-là. Ils ont échoué à 14 petits points du titre l'an dernier. Cette année, ils doivent le faire. Les tifosi, je vous vois sortir les ventolines, là, je vous promets que ça va aller. En fait, pour moi, c'est maintenant ou jamais, parce que 2026, c'est une inconnue. On change le moteur avec toutes les interrogations qui vont avec. Il y a une nouvelle réglementation aéro aussi. En vrai, c'est avec les certitudes qu'ils ont qu'ils doivent y aller. Là, chez eux, a priori, on sait faire une voiture qui gagne des grands prix. C'est maintenant. Alors, il va falloir arbitrer sur 2026. Les équipes ont le droit de travailler sur les voitures depuis le 1er janvier. Et il se dit qu'ils sont plutôt pas mal sur le développement du moteur. Donc, à tout moment, l'an prochain, c'est eux devant. Mais ça, c'est impossible d'en être sûr. En vrai, sur 2026, il y a tellement d'inconnus qu'ils doivent saisir leur chance sur cette saison. Là, il y a 2 pilotes hyper solides. L'un a 6 ans dans la boutique. C'est l'héritier logique du succès dans cette équipe. Et il a jamais été aussi solide qu'aujourd'hui. Et l'autre, il a 7 titres mondiaux, 105 victoires, 104 pole positions et 202 podiums. Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est le moment ou jamais. Un point, c'est tout. Alors, ils peuvent rater la voiture, évidemment. Je le répète, elle a été modifiée à 99%. Mais perso, ça, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'ils ont enfin compris cette réglementation, qu'ils sont au top à Maranello et qu'ils ont sorti un bolide qui va se battre pour le titre. Les ingénieurs sont solides, les stratèges aussi. Rappelez-vous de Monza. Le management est fort, tout comme les mécanos. Je pense que chez eux, il va y avoir une énergie énorme insufflée par l'arrivée de Lewis et le fait qu'ils sont passés à ça du titre l'an dernier. Donc pour moi, la Scuderia est une candidate plus que sérieuse à ce championnat 2025. Donnez-moi vos avis en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous pensez que Ferrari peut être titré. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!